Bon samedi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, le samedi ça va toujours bien, on s'est régalé dans le live hier soir, vous avez été au top comme d'habitude et ça on se pose plus la question, quand on a un live on y va à fond, on se régale. Alors le live c'est tous les vendredis soirs à 19h, vous l'avez compris, et on vient parler chaque vendredi soir hein, de ses réussites de la semaine, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a fait. On donne des conseils sur la formation de la semaine, les questions. Cette semaine c'est comment se poser les bonnes questions et comment poser les bonnes questions à son conjoint. Tout ça fait que petit à petit, effectivement, on s'améliore et on arrive à fonctionner de mieux en mieux ensemble. L'art de se poser les bonnes questions, c'est quelque chose de fondamental. On va encore en reparler toute cette semaine. Si vous posez les bonnes questions, vous aurez des bonnes réponses. Alors pour poser les bonnes questions, vous allez utiliser, ça j'en parle pas dans la formation, mais je vous donne des bonus dans les vidéos du jour, effectivement, des figures de style. On y reviendra sur les figures de style, c'est quelque chose qui est très important pour montrer qu'on a changé, pour donner un bon sujet, pour être inspirant. Vous allez apprendre à avoir des figures de style. Alors qu'est-ce que c'est Bruno, les figures de style? Je vais vous donner quelques exemples. Si vous pluguez vos questions au bon temps, hein, le bon temps, c'est-à-dire quoi? Le bon temps, c'est quand? Alors, regardez la vidéo que je vous ai tournée jeudi, où je vous explique la différence entre deux temps essentiels hein, pour poser les bonnes questions et pour augmenter les probabilités de revenir avec votre conjoint. Donc une allégorie, par exemple, vous allez la pluguer à votre question, c'est une personnification d'une idée abstraite. Et que vous allez, par exemple, comparer la justice à une femme. Vous allez comparer la justice à une balance, par exemple. Ça, c'est des allégories qui vont sortir des concepts trop abstraits, pardon, et qui vont vous permettre d'être beaucoup plus impactant par rapport à votre conjoint. Pendant toute la phase de lune de miel, il n'y a pas besoin d'être très subtil. Et si vous êtes tombé sur des messages entre pansement et votre conjoint, vous voyez que c'est pas subtil. Mais on est quand même dans le domaine de l'allégorie, la meusseur, les choses comme ça, mon bidou. Bon. Donc vous l'avez perdu pendant la phase de sécurisation parce que là il fallait être sérieux, il fallait élever les enfants, avoir un bon métier, etc. Et vous allez retrouver hein, dans votre fonctionnement, pluguer aux bonnes questions, des figures de style, donc par exemple personnifier une idée abstraite. C'est très important de se préparer, vous pouvez le faire avec la formation notamment sur les questions cette semaine, mais aussi celles sur l'intelligence artificielle. Vous pouvez vous préparer quand vous avez une interaction avec votre conjoint. Vous voyez ce soir, vous vous téléphonez, vous vous voyez dans une heure. Donc si vous préparez votre entretien, comme vous prépareriez un entretien d'embauche par exemple, ça va vous sortir de vos angoisses. Plus vous vous sentirez prêt, plus vous vous sentirez prête, mieux ce sera. Donc vous allez pouvoir faire aussi des allitérations, hein, c'est une figure de style, c'est une répétition d'une ou plusieurs consonnes dans un groupe de mots. Vous voyez, alors ça c'est un peu plus dur à faire, mais ça va donner effectivement du rythme, de la puissance, un peu comme une chanson. Hein, si vous avez par exemple Cassandre sous son son Capus, hein, vous voyez, ça fait quelque chose de pam pam pam. Ça c'est pas mal aussi. Alors évidemment vous avez compris que vous ne pourrez pas récupérer votre conjoint par texto ou par mail ou je ne sais quoi ou par WhatsApp. Je sais qu'il y a des coachs qui vous disent les 4 SMS magiques qui vont faire revenir votre conjoint rapidement. Non, c'est pas possible. C'est grâce à vos bonnes questions, à votre énergie que vous allez transmettre, à vos allitérations, à vos figures de style, à vos allégories. Vous avez aussi des anaphores que vous allez pouvoir préparer. Hein, ça ressemble un peu à l'allitération, mais c'est une répétition d'une même expression ou d'un même mot en début de phrase ou de vers. Par exemple, si vous dites chaque fois pour moi les vacances c'est le plaisir, pour moi les vacances c'est, pour moi les vacances c'est. Et ça va vous donner une puissance de frappe. C'est-à-dire que si vous répétez plusieurs fois les mêmes mots par des anaphores, eh bien, des mêmes phrases, ça va finir par entrer chez votre conjoint. Surtout si la deuxième partie de la phrase est émotionnellement agréable. Pour moi, les vacances, c'est du plaisir. Pour moi, les vacances, c'est du bonheur. Pour moi, les vacances, c'est du détachement. Pour moi, les vacances, c'est la liberté. Et on s'est rappelé du mot vacances. Et ça, c'est important. Alors, vous pouvez utiliser dans les figures de style ce qu'on appelait à l'école les thèses, antithèses, synthèses. Hein, mais une antithèse, c'est deux sens opposés dans une même phrase. Ça marche mieux. C'est pas mal. Vous savez, c'est pas la peine de faire une antithèse
sur une rédaction que vous allez faire pour votre conjoint, mais une antithèse, mettre des mots différents, des choses différentes. C'est-à-dire que ça va titiller l'esprit de votre conjoint et quand vous allez poser des bonnes questions, ça va être beaucoup plus facile pour vous rapprocher. Vous aurez plus de charisme. Quand vous allez utiliser des métaphores, par exemple, ou des assonances, ou des comparaisons. Et si vous arrivez à établir des parallèles entre un comparé et un comparant, hein, vous allez utiliser ce qu'on appelle à l'école, je sais pas si vous vous souvenez, des mots-outils, hein, des mots-valises, des mots-outils, des comme, des semblables, etc. Si on dit tes yeux sont comme le ciel, hein, voilà, c'est du bleu, évidemment, vous allez pouvoir faire passer des messages, c'est-à-dire que vous allez créer des images mentales chez votre conjoint. Donc si vous pluguez la figure de style avec les questions que vous posez, eh bien, ça vous permettra de travailler votre créativité, ça vous permettra de vous poser des questions différentes, ça vous permettra d'arrêter de ruminer en cherchant des solutions, poser des questions à votre conjoint, oui, mais à votre cerveau aussi. Si vous laissez votre cerveau sans rien faire, il va essayer de régler un problème, le problème qui le fait le plus souffrir. Et ce qui le fait le plus souffrir actuellement, c'est la crise existentielle de votre conjoint. Donc si vous ne vous posez pas les bonnes questions, si vous ne donnez pas du travail à votre cerveau, eh bien ça va ça va vous empêcher de peut-être être bien, d'être dans la grinta, dans la joie, dans le mental. Et c'est ces énergies que vous allez avoir qui vont montrer que vous allez changer à votre conjoint et que vous allez pouvoir y arriver. Donc si vous vous posez des bonnes questions, que vous pluguez à des figures de style, eh bien il y a des chances que ça fonctionne beaucoup mieux avec votre conjoint. Le fait aussi d'utiliser des anaphores, c'est-à-dire des mots que vous allez réutiliser. Par exemple, on va dire « je suis en forme »,« je pète la forme »,« j'ai la grinta », eh bien, ça va renforcer ce message que vous allez passer. Alors, évidemment, si vous êtes dans un SMS, ça ne marcherait pas. Si vous dites « je suis fatigué, je suis très fatigué, je suis complètement fatigué », bon, ça, c'est plus le message de votre conjoint à la fin de sa crise existentielle. Mais vous voyez que ça ferait bizarre. « J'ai la patate, j'ai beaucoup de patates. » Non, ça va. Mais si vous le dites à l'oral, avec le geste, etc., vous allez changer, vous allez redonner de cette énergie à votre conjoint. Vous pouvez dire je suis beau, je suis intelligent, je suis talentueux et en plus je suis modeste. Vous voyez, vous avez de pam, pam, pam. Le fait d'énumérer jusqu'à 3 styles de figures de style, pardon, ça va vous aider à avoir beaucoup d'impact. Plutôt que de dire j'aime les animaux, voilà, c'est un peu plat, c'est j'aime les chats, j'aime les chiens, j'aime les chevaux, je suis beau, je suis drôle, je suis intelligent, je suis modeste. Et ça, c'est important. Ça va vous donner cette force pour y aller. Donc, si vous posez des questions, vous allez aller sur les sujets que vous choisissez, puisque vous poserez des questions, mais pas des questions en commençant par tu. Qu'est-ce que tu as fait au boulot aujourd'hui? Comment ça s'est passé ta journée? Ça, c'est nul, évidemment. Là, vous allez aller essayer de chercher des sujets avec vous allez utiliser à l'intérieur des choses agréables. Alors, si votre conjoint aime bien la musique, parlez plutôt de musique. S'il aime bien le sport, parlez plutôt de sport. Mais faites-moi des figures de style en posant les bonnes questions également. Vous pouvez faire des oppositions. La vie est courte, mais le couple est long. Plus c'est long, moins c'est bon. Ah bon, c'est pas si. Alors, vous cherchez une citation. Plus c'est long, moins c'est bon. C'est sûr, capitaine, c'est pas plus c'est long, moins c'est bon. Eh bien, vous faites semblant d'avoir un doute. Vous cherchez ah ben tiens, cette citation, je ne savais pas qui c'est qui l'avait dit. Ben tiens, vous voyez, je l'avais dit un peu comme on fait dans des soirées avec des potes, des fois où on cherche grâce à Google des informations, etc. Donc, vous posez des questions, vous n'êtes pas sûr de la réponse, vous en discutez, vous avez de l'énergie, vous retrouvez de l'émotion, vous faites rire votre conjoint et vous savez que votre conjoint retrouvera ses sentiments pour vous parce que n'y t'aime plus, je crois que j'ai plus de sentiments pour toi. C'est normal, le sentiment c'est de l'émotion et c'est de la pensée. Donc changez les émotions en faisant vivre des bons moments ensemble et par les questions, par les figures de style, faites changer votre façon d'être. Montrez que vous avez changé dans votre façon de communiquer, qu'aujourd'hui vous êtes impactant et que si vous êtes impactant, vous allez pouvoir avoir cette énergie, vous allez pouvoir créer cet humour, ces bons moments. Alors déjà ça vous fera du bien parce que vous allez apprendre à préparer quelque chose, mais si vous posez des bonnes questions, il y a des chances que vous arriviez à récupérer votre conjoint. Alors évidemment, vous allez mettre en application la formation sur les questions, vous allez apprendre à manier votre langue. Nous sommes différents des animaux parce qu'on peut parler et éviter d'écrire. L'écriture a sauvé l'humanité, a fait progresser l'humanité, mais n'a séduit personne. Il faut s'appeler Victor Hugo Baudelaire et avoir 500 pages pour pouvoir séduire quelqu'un par un roman. Les lettres enflammées étaient intéressantes à un certain moment, quand on ne pouvait pas se voir, quand on était à la guerre, quand on était à des kilomètres, on ne pouvait pas se voir, donc on écrivait. Mais là, vous pouvez vous voir, vous pouvez vous parler. Des fois, vous dites, oui, mais comment je fais
fais pour parler à mon conjoint, il n'habite plus à la maison. Ah ben, vous téléphonez, je vous le dis des fois en coaching, vous avez une main, vous avez un téléphone, vous savez, ouais, il y a un truc super, c'est le téléphone. Voilà, le téléphone vous permet d'entendre votre voix, de poser les bonnes questions, d'interagir avec votre conjoint, ce que vous ne pouvez pas faire par écrit. Vous ne pouvez pas susciter d'émotions par écrit. En revanche, quand vous me faites un suivi coaching, je vous demande de m'écrire. Si vous avez oublié de me poser une question pendant le coaching, je vous permets, si vous faites un coaching haute performance, de m'écrire une question, ou deux ou trois, si vous avez oublié de me les poser pendant le coaching. Des fois, vous savez, vous allez chez un psy, vous sortez, ah purée, j'ai oublié de poser la question. Ben, vous attendrez le coaching ou le psy suivant et vous poserez la question. Non, nous, on est plus sérieux que ça. Si vous avez oublié de me poser une question précise, vous l'écrivez. Parce que ça structure votre pensée. C'est important de structurer votre pensée. Mais en revanche, quand vous voulez séduire votre conjoint, quand vous voulez passer un bon moment avec votre conjoint, au contraire, on déstructure la pensée. On y va, on balance des figures de style, on balance des anecdotes, on balance des narrations, on balance du storytelling. Vous avez des formations pour tout. Vous allez apprendre à faire ça. Vous n'en aviez pas besoin pendant la phase 2 du couple parce que c'était une phase où on construisait, où on était codépendant, mais vous allez pouvoir avoir une nouvelle façon de faire. Maintenant, votre conjoint n'est plus en dépendance affective, il va falloir que vous créez un esprit d'aventure avec votre conjoint. Vous allez pouvoir aussi utiliser ce que j'appelle l'effet d'annonce. L'effet d'annonce, c'est « Tiens, je vais te dire un truc important. Tiens, je voudrais te parler des vacances. » Donc, on dit d'abord de quoi on va parler. Ça capte votre conjoint. Évidemment, si vous envoyez un texto en disant « Je voudrais j'ai quelque chose d'important à te dire », bon, ça peut marcher. L'autre va dire quoi? Accouche. Parce que là, il y a quelque chose, il y a un blanc, il y a de l'énergie, il y a de l'alternance, il y a de l'inspiration, il y a de l'impact. Et si vous voulez retrouver votre conjoint, il va falloir que, avec des bonnes questions, vous soyez impactant. Et si vous arrivez à être impactant, question, plus le bon temps, plus les figures de style, qu'est-ce que vous allez vous régaler de changer votre vie, de voir que tout d'un coup, on ne vous écoutait plus dans les réunions, et bien maintenant on vous écoute. Vos amis ne vous appelaient plus, et bien ils vous appellent. Vous ne savez plus quoi dire, et bien vous savez comment le dire maintenant. Bien, vous prenez un sujet, vous savez comment le dire. Vous posez les bonnes questions par rapport au sujet, vous apprenez à poser les questions dans la formation, évidemment. Vous apprenez à être plus léger, à mettre cette énergie, cet impact. Et là, oui, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint parce que vous aurez cette énergie. Quand vous êtes frisé au départ, non, je ne sais pas, j'ai peur que mon conjoint ne me réponde pas, je ne sais pas quoi dire, j'ai peur de prendre un vent. Ben, si vous avez peur, vous ne pouvez pas. C'est grâce aux questions que vous allez vous poser dans votre tête, grâce à la préparation, grâce aux figures de style et grâce à votre créativité que vous allez retrouver cette grinta, que vous allez redonner de l'énergie à votre cerveau. La crise de couple est souvent un point de départ nouveau pour une personne parce que la crise va vous permettre de vous donner un coup de pied aux fesses. Et si vous mettez à apprendre, à avoir de nouvelles connaissances et surtout grâce à la grinta des pirates, aux autres pirates qui vont vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, votre vie va changer non seulement, vous allez récupérer votre conjoint, mais votre vie va changer. Alors on va reprendre la formation sur les questions, vous allez la remettre en place, vous allez le plugger avec les figures de style et vous allez redevenir influent et impactant. Alors vous allez bien sûr sortir du truc questions ouvertes, questions fermées. La plupart des coachs sont sur les questions ouvertes, questions fermées. Poser des questions ouvertes, c'est trop restrictif, c'est pas ça poser des questions. Vous allez apprendre à avoir des questions réflexives qui vont vous permettre de reconnecter l'inconscient de votre conjoint, mais aussi le préfrontal. Comment te sens-tu par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre? Au moment, vous demandez ça, au moment où évidemment où la personne est en train de rire. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qui se passe dans ton ventre? Oui, tiens, je me pose une question, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Et là, je m'aperçois que je suis en train de rire. Vous allez apprendre à le faire. Rassurez-vous, vous allez apprendre à le faire. Vous avez des questions qui vont être directes, qui vont être impactantes, on va y arriver. Et des questions qui sont plus calmes, plus rhétoriques, qui vont vous aider à faire passer un message. On dit, mais je suis fou ou pas? Est-ce que je dis une bêtise là ou pas? Vous voyez, c'est ce genre de choses, vous allez l'apprendre, rassurez-vous. Eh bien oui, ça va vous aider. Vous allez pouvoir utiliser ce type de questions pour recréer ce lien avec votre conjoint. Vous n'êtes pas fou, non. Est-ce que je suis fou? Non. Mais vous avez créé un lien, vous êtes allé vers la personne, vous avez parlé, non pas de vous, mais vous avez créé une émotion, vous avez créé une sensation. Et ces sensations vont faire que vous allez devenir différent. Et si vous devez arriver à devenir différent, eh bien, évidemment, c'est pour ça que vous allez pouvoir utiliser des conversations normales. Si vous posez des questions ouvertes,
si vous écoutez attentivement, si vous avez des bonnes idées, si vous travaillez vos figures de style, si vous préparez vos entretiens, si vous montrerez que vous avez changé. Alors, les personnes qui vont d'abord constater que vous avez changé, c'est vos amis, c'est vos collègues de bureau, c'est vos enfants. En dernier, ce sera votre conjoint. Mais si vous posez les bonnes questions, vous pourrez avoir évidemment une nouvelle conversation, une nouvelle forme de partage, une nouvelle forme de relation. Et ça, c'est bon. C'est en vous posant des questions que vous comprendrez mieux votre conjoint, que vous pourrez à nouveau revenir avec lui. C'est avec elle ou avec lui, hein, c'est votre conjoint. Que vous pourrez comprendre ses opinions, comprendre ses sentiments. Oui, on n'est pas d'accord avec votre conjoint qui au départ vous dit qu'il ne vous aime plus, mais on a compris qu'il ne vous aimait plus, on a compris que vous ne nourrissiez plus ses sentiments, que vous ne nourrissiez plus ses besoins. Eh bien, vous allez vous y mettre grâce aux questions. Les questions fermées sont utiles pour obtenir des réponses précises et limitées, donc vous allez oublier. Les questions ouvertes, c'est déjà mieux, mais si vous avez des questions rhétoriques pour faire passer des messages plus qu'obtenir des réponses, eh bien là, vous allez avoir des conversations pertinentes, des conversations, vous allez approfondir, vous allez pouvoir plugger votre humour, vous allez plugger votre taquinerie et vous allez pouvoir utiliser toutes ces questions pour améliorer vos questions. Votre question, votre tempérament, votre énergie, tout ça va changer. Vous étiez un peu endormi, oui, pendant la phase de sécurisation. Vous étiez comme la belle bonne dormant, vous étiez endormi. La crise de votre conjoint, c'est le baiser du prince charmant. Et vous allez vous réveiller, vous allez passer un bon samedi, vous allez bosser, vous allez mettre en application ce que vous avez appris. Et là, vous allez augmenter les probabilités de revenir ensemble. Vous avez beaucoup de chance, vous êtes une team de pirates qui êtes dans la même situation. Il y a des bébés pirates qui arrivent, il y a des pirates qui sont plus évolués, il y a des pirates qui sont déjà passés de l'autre côté. On en a vu hier soir dans les lives, dans tous les lives, il y a des pirates qui reviennent vous dire bonjour. On est ensemble, on est une team. Vous avez cette team, cette fabuleuse team qui est là pour vous aider parce que c'est des personnes qui sont plus avancées que vous et qui vont vous aider. Et vous allez aider les moins avancés que vous, évidemment. Hein, vous avez compris, c'est donnant-donnant. Et c'est grâce à cette team que vous allez correctement mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe. On se retrouve même dimanche, parce que je sais que c'est des moments durs que vous traversez dans votre vie. Et le capitaine, il est là le dimanche pour vous aider aussi. En attendant, toute la journée sur Telegram. Le canal Telegram, vous l'avez en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations. On va ensemble se parler toute la journée et on va y arriver. Posez les bonnes questions, ayez les bonnes réponses. On se retrouve dès demain sur cette chaîne YouTube.